التنمية. كيف يمكن للجهوية المتقدمة أن تكون مدخلا أساسيا وحقيقيا لتحقيق التنمية؟ والإشكال الثاني هو الديمقراطية. الديمقراطية ليس بمعناه التقني، يعني انتخابات صندوق تصويت، لا. الديمقراطية بمعناه الحقيقي، إشراك المواطن في تدبير شؤونه وفي إنتاج القرار الذي يحتاج إليه على مستوى بلدته وعلى مستوى جهته. إذن هاتين الإشكاليتين الحقيقيتين هي التي يجب أن تؤطر مشروعنا للجهوية المتقدمة. انطلقت مبادرات مختلفة قبل انطلاق المشروع الجهوية المتقدمة. كان المفهوم الجديد للسلطة تقريب الإدارة من المواطنين إلى غير ذلك من المفاهيم التي أطرت العشرية الأخيرة التي أطرت هذه العشرية الأخيرة من بات أو في أي مدينة من المدن المغربية. تأشير الإدارة المركزية على صفقة معينة، صفقة لنأخذ مثلا تدبير مرفق النقل العمومي. قطعنا أشواط متعددة في الإعداد لدفتر التحملات، في الأخذ بعين الاعتبار كل الخصوصيات المرتبطة بهذا القطاع بالتشاور مع مختلف الشركاء، ثم نذهب إلى الرباط لكي تكون هناك ملاحظة من وزارة الداخلية ليعود ونعود من نقطة الصفر. نموذج فقط. الجهوية المتقدمة يجب أن تمنح للفاعل على المستوى المحلي، كان منتخبا أو في الإدارة أو إلى غير ذلك، مساحة شاسعة لتدبير شؤون بلدته وشؤون جهته. طبعا نتحدث دائما على أن يكون منتوجنا منتوجا مغربيا خالصا، بالنظر طبعا إلى الدراسات المقارنة التي تتحدث عن الجهوية المتقدمة والتي سبقتنا إليها العديد من البلدان، ولكن نحن نريد أن ننتج منتوجا مغربيا خالصا يجيب على الإشكالات التي نعيشها. الإشكالات في نظري الأساسية، بالنظر كذلك إلى إشكال التضامن ما بين الجهات. تعرفون جيدا بأنه بلادنا كانت فيها المغرب العميق والمركز، المغرب النافع والمغرب الغير النافع إلى غير ذلك. إذن الجهوية المتقدمة يجب أن تجيب بالضرورة على هذه الإشكالات التي المطروحة علينا، وأنا متأكد بأنها ستكون مدخلا حقيقيا من خلال التصور الذي جاءت به اللجنة الاستشارية والتي أخذت اطلعت عليه وأخذت العديد من الإكراهات المطروحة علينا في جوانب اقتصادية ثقافية تاريخية إلى غير ذلك، بأنها ستكون مدخلا. فقط عملية التنزيل المشروع تحتاج منا إلى تأني وإلى جرأة وإلى شجاعة، لأننا بالضرورة نحن نبحث عن حلول دائمة ومستديمة للمشاكل التي نعيشها. شكرا. Une régionalisation avec des enjeux, une régionalisation qui va permettre une vision beaucoup plus globale, prendre de l'altitude, une régionalisation qui serait une production originale du Maroc, quelque chose qui nous ressemblerait, pas nécessairement un plaquage inéluctable d'un modèle extérieur. J'ai fait parler la magistrate, j'ai fait parler l'élu, et je terminerai avec vous, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. À vous la parole. Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je pense d'abord, je pense que la casquette qui a fait qu'on m'invite, c'est pas tellement secrétaire général, mais c'est ex-directeur général des collectivités locales. Et à ce titre, j'ai continué à accompagner à chaque fois que je pouvais la décentralisation pour qu'elle s'approfondisse, pour qu'elle se renforce et pour qu'elle puisse prendre la place qui est la sienne, à savoir gérer les affaires locales à la satisfaction des citoyens. Puisque
Madame la Présidente a parlé de la régionalisation, je voudrais juste peut-être dire que effectivement, il faut un mastro, mais en matière de développement économique. Il faut un territoire pertinent. C'est peut-être pas, c'est difficile que ce soit celui de la commune. D'ailleurs, on a parlé de métropolisation tout à l'heure. Mais c'est à ce niveau-là, en matière de développement économique, la région est prééminente en matière de développement économique. La commune, le groupement d'agglomération, la métropole, a toute sa place pour tout ce qui est service aux citoyens. Et je crois que nous sommes aujourd'hui plus dans ce contexte-là. Et cette articulation à mettre en place entre les différents niveaux de collectivité, pour ne pas arriver au millefeuille, à la lasagne ou autre chose, c'est sûr que c'est absolument nécessaire. Sinon, on va sédimenter, on va avoir des sédimentations. À chaque fois qu'on crée un niveau, on garde les précédents et on ne s'en sort plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui importe aux citoyens? Celui qui sort dans la rue, il a besoin que sa rue soit éclairée, il a besoin d'avoir de la voirie sans nid de poule, il a besoin d'avoir de l'électricité, de l'eau et un assainissement qui fonctionne, une épuration de nos cours d'eau naturels ou de nos je dirais, côtes qui soient à la hauteur de nos aspirations, et il a besoin d'être mobile. Parce que sans mobilité, il ne pourra pas aller au travail, il ne pourra pas générer de la richesse, et donc nos agglomérations s'asphyxieront au fur et à mesure qu'elles avanceront dans leur captation de toute la population avoisinante et aux alentours. C'est ça qui fait que nos villes grossissent. C'est inéluctable. Quelqu'un a dit que la métropolisation est inéluctable. Oui, elle est inéluctable, et il faut juste s'y préparer et savoir comment la gérer. J'ai quitté la DGCL en début 2010, je crois, et j'ai écouté, j'ai lancé un germe qui s'appelait le PCD. Parce que l'amendement de la loi, et c'était pas quelques lignes, quelqu'un a dit quelques lignes, je crois que c'était vous, je l'ai noté, c'est pas quelques lignes. On a écrit, c'était pas une ligne, c'était déjà un paragraphe. Un bon paragraphe. Parce qu'il fallait parler de processus participatif, de planification stratégique, et en plus du bon paragraphe, il y a un guide méthodologique qui a été fait de manière, je dirais, où on a essayé de faire travailler toute la coopération internationale. Banque mondiale, organismes multilatéraux, bilatéraux, etc., pour que chacun arrête de faire sa planification stratégique participative à sa sauce dans son coin. On avait après une approche validée par les élus, validée par les Marocains, pour que ce soit une seule et même approche partout. Mais après, il y avait la créativité de chacun qui se mettait en route et en branle. Autant, et ce qui me dérangeait, ce qu'on n'avait pas, que je n'avais pas pu terminer à l'époque, c'était le fait que comment prendre en charge la métropole. Tant que c'était une commune de taille modeste, vos villes moyennes, la méthodologie s'appliquait. Mais dès qu'on sortait de ces villes moyennes, on se retrouvait dans un tissu connexe de communes urbaines qui partagent tout ensemble. Et on avait mis quelques germes là aussi dans la charte 2008, c'est le groupement d'agglomération. Et à l'époque, j'avais demandé à mes équipes de dire, prenons deux exemples. Rabat, quand je dis Rabat, c'est l'agglomération, l'agglomération capitale, dans laquelle je mets Rabat, Salé, Tmara, Skhairat, jusqu'à Boukhnadl. Et Agadir, qui était dans une logique un peu linéaire, qui va de Agadir jusqu'à Esganlol, etc., pour pouvoir tester, essuyer les plâtres, voir. Ça ne s'est pas fait de cette manière, mais en fait, au premier accident, moi je suis revenu parce que j'avais la main sur un sujet qui était le transport. Au premier accident qui était Stario, la société délégataire en matière de transport, eh bien, on s'est réunis à nouveau avec les présidents de Rabat, de Sla, de Tmara, et on a dit c'est l'occasion ou jamais de mettre en place l'outil qui est prévu pour ça. On bypasse pour l'instant la problématique, la difficulté des ressources humaines. Et ce modèle-là, c'est de mettre en place cette société de patrimoine avec un personnel limité, compétent,
qui réalisent et qui lancent l'exploitation. Je prends juste l'exemple. L'ASDL de Casablanca qui est sur ce principe, Casa Transport, c'est 20 personnes qui ont réalisé un tramway qui est de 6 milliards avec 500 millions de dirhams d'économie dans les temps. C'était même le challenge, c'était de le faire circuler le 12-12-12. Eh bien, il a circulé le 12-12-12. Oui, 12-12-12. Et 12 en arabe, monsieur le secrétaire général. C'est avance. Circuler. Il y a quelque chose à voir. Hein. C'est pas circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça c'était important. Et je reviens, en fait, j'ai juste pour me remémorer, à l'époque, on disait qu'il y avait en fait 5 ou 6 domaines essentiels pour que nos communes se renforcent et approfondissent la planification. Et c'était l'objet des PCD et des projets de ville et de tout ce qu'on a. Et j'étais heureux d'écouter les différents présidents au maire sur les projets qu'ils ont mis en place. L'organisation et les ressources humaines, malheureusement, là, on n'a pas encore avancé. Il y avait un certain nombre il y a un travail qui a été fait. On a été un peu bloqué par nos amis des finances qui ne comprenaient pas que le secrétaire général de Casablanca puisse avoir une indemnité conséquente qui puisse attirer les profils capables de gérer des défis de cette nature-là. Si on veut continuer à gérer et dire non, c'est un secrétaire général, donc équivalent chef de division, etc., on va lui donner 2000 ou 3000 dirhams. Personne aujourd'hui, je peux faire la hada, il n'y a personne qui connaît très bien le secrétaire général de Casablanca. Parce que une ville qui doit gérer 17 000 fonctionnaires, 2 milliards et quelques de dirhams, et avec des problèmes à n'en plus finir, vous avez besoin de gens compétents à ce niveau-là. Donc organisation et ressources humaines, on n'a pas encore réglé le problème. Troisième couple, et je crois que ça a été dit, et à l'époque on l'avait mis comme ça, la mobilisation des ressources financières, elle comporte non seulement, ce qu'a dit Madame la Présidente, la mobilisation du potentiel fiscal. Il y a un potentiel à aller chercher. Casablanca, il y a une étude, elle a montré qu'il y avait au moins 1 milliard et quelques à aller chercher. Avec aujourd'hui un excédent budgétaire qui ne dépasse jamais les 200 millions de dirhams. Si on a 1 milliard par an, déjà, on peut faire beaucoup plus de choses. Et le deuxième, et là il y a un travail à faire dans les villes, mais avec l'État, nos collectivités locales, territoriales, les communes, ne profitent pas du foncier. Elles sont sur le foncier, elles travaillent sur le foncier toujours, mais elles n'ont rien à partir du foncier, très peu. Ça n'est pas possible. Si on veut donner les moyens à nos collectivités de se financer, de s'autofinancer, je prends juste un exemple. J'arrête pas de le dire à Cézrak et à Sewalalo. On a réalisé 2 lignes de tramway, 20 km. Sur Casablanca, il y a 30 km. Est-ce qu'on ne peut pas aller densifier le long de ces lignes, monter demain à la limite du côté de Haïs Salam et le Qaria, si vous montez des beaux, vous allez peut-être avoir de la mixité qui va arriver. On m'a dit dernièrement qu'à Dubaï, ils ont financé ou à Abu Dhabi, je ne sais plus lequel, ils ont financé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit de part et d'autre du tramway, 1000 dirhams le mètre carré, et vous allez en R+10. Vous allez récupérer, mais il faut mettre en place les instruments pour aller chercher cet argent-là, et en densifiant, on règle le problème de l'étalement, parce qu'on va ramener les gens au centre des villes, parce que je pense que tous les gens qui sont dans la classe moyenne n'ont aucun intérêt à aller dans ce qu'on appelle les logements sociaux ou je ne sais pas quoi, et à devoir se saigner à blanc pour s'acheter une voiture et s'engager dans les embouteillages de bonne humeur chaque matin. Je crois que personne ne veut de ça. Donc ça, c'est le foncier. Il y a de la gestion dynamique du patrimoine dont a parlé, je l'ai écrit, dont a parlé Monsieur le Président Omari. C'est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire gestion dynamique du patrimoine? Nos villes, elles s'étendent. À un moment donné, il y avait un équipement qui était à la lisière de la ville. Il est devenu aujourd'hui en plein centre. Cet équipement-là, je le sors, mais j'ai un terrain d'une valeur importante qui va me permettre à financer tout un ensemble de projets. Je crois que nos villes ont des terrains comme ça. Il faut qu'ils les recensent d'abord, parce que des fois, ils ne les connaissent pas tous.
Des fois, il y a des litiges, ils ne sont même pas inscrits à la conservation foncière, etc. Donc, bien sûr, il faut payer. Il y a un projet de loi pour dire, comme l'État ne paye pas les droits d'enregistrement, il faut que les villes ne payent pas. C'est pire que ça. Les anciennes communes qui ont relégué leur foncier à la commune de Casablanca, la conservation foncière demande juste pour transférer de l'ancienne commune vers la ville de Casablanca de payer des droits. Donc ça. Quatrième élément, c'est professionnaliser les services publics locaux. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire nécessairement en gestion déléguée. La gestion déléguée est un moyen. Mais déjà, dans nos communes, si on pouvait avoir des guides, avoir des formations, avoir... Moi, je prenais toujours l'exemple d'une ville avec un chef du service éclairage urbain. Est-ce que ce monsieur-là a été formé ou est-ce que c'est juste l'histoire qui a fait qu'il s'est retrouvé un jour dans ce bureau? Est-ce qu'il sait combien il a besoin de camions nacelles pour pouvoir faire son travail? Quelle est sa logique d'entretien? Est-ce qu'il va, il prend ce quartier, il remplace toutes les ampoules? Ou est-ce qu'il se dit, j'ai le nombre d'heures de fonctionnement moyen et de temps, je viens et je le règle pour qu'il mette en place un cahier des charges. Tout à l'heure, monsieur le représentant Mrakch a dit que les élus ne savaient pas. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par l'administration locale. Et notre grand problème aujourd'hui, c'est que notre administration locale, et je l'appréhende pour la région avancée, c'est que malheureusement, une administration que vous la créez, dans le sens de l'administration marocaine ou de l'administration en général, vous ne pouvez embaucher que des débutants. Je n'ai jamais vu comment je pouvais embaucher quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. J'ai été dans le privé et là, j'avais toute l'attitude à embaucher la personne qu'il me fallait et à lui donner le salaire qui correspondait à son expérience. Là, vous ne pouvez embaucher que des débutants. Et donc, si vous embauchez, vous dites la régionalisation démarre demain, comme la commune a démarré en 1976, ben on a embauché des cohortes de débutants qui sont restés. Ben, j'étais des fois dur avec quelques collaborateurs qui m'ont dit, j'ai 20 années d'expérience, monsieur le directeur. Je lui dis, ben, des fois, je me pose la question si ce n'est pas 20 fois 1 année d'expérience. Et ce n'est pas son tort à lui, c'est qu'en embauchant beaucoup de monde en même temps, on ne peut pas encadrer tout ce monde-là, on ne peut pas... Donc, le grand problème, le talon d'Achille, c'est notre administration locale. Les élus, ça va et ça vient. Il suffit d'attendre 6 ans, de faire suffisamment de pub à l'importance du mandat local pour que vous puissiez petit à petit ramener des gens intéressants, si ceux qui ne sont pas là ne le sont pas tous. Mais je vous assure, en 2009, quand il y a eu les élections, il y a d'abord eu 56% de renouvellement du personnel local, et j'étais plus qu'agréablement surpris parce que j'ai travaillé avec ces gens-là, on a fait des réunions, il y avait un intérêt, il y a toujours un intérêt, un engouement. La preuve aujourd'hui, tout ce qu'on a vu, en fait, c'est un processus, comme je me plais à le dire, lent, il ne faut jamais aller vite dans ce genre de choses, et long, parce que ça prend du temps. Il faut revenir à la tâche 36 000 fois. Notre groupement d'agglomération, on est allé vite pour lui donner la compétence transport, mais en fait, dans la charte, Madame la Présidente, bouchez-vous les oreilles, normalement, c'est toutes les compétences, le bloc de compétences qui est transféré. Et je voudrais juste rester sur ce bloc de compétences. Il y a la planification urbaine. Nos communes ensemble, elles vont commencer à planifier pour qu'on n'ait pas les Sonacotra dont a parlé monsieur le ministre tout à l'heure. Parce qu'elles sont toutes en train de planifier. Parce qu'avant, la commune ne regardait pas sur ce qui se passait à sa frontière. C'était une commune rurale. Elle faisait ce qu'elle voulait. Il y avait des bidonvilles. Et après, quand on est temps, vous récupérez les bidonvilles. Donc il vaut mieux qu'on travaille planification urbaine, réseau, eau, assainissement, électricité, transport, décharge. Et j'y rajouterai, mais ça c'est l'intelligence des élus, c'est tous les grands équipements. Tous les grands équipements doivent s'y retrouver. Et le dernier point, c'est qu'il faut que notre administration locale, elle peut faire un saut dans le futur si elle devenait une administration électronique. Si elle pouvait se moderniser
disposer d'outils pour que les règles de gestion soient pluguées dans le logiciel. Que si je dois embaucher quelqu'un qui a tel... Je ne peux pas l'embaucher, que l'autorisation de construire, qu'elle ne puisse pas sortir tant qu'elle n'est pas passée par tout le processus. Et à ce moment-là, on réglerait des tas de problèmes. Mais je pars aujourd'hui très très satisfait de voir qu'il y a un foisonnement d'initiatives, un foisonnement d'idées. L'argent n'est pas réellement le problème. L'argent, on arrive à le trouver. Comme l'a expliqué le maire de Tanger, comme on l'a fait dans le programme mise à niveau urbaine, quand on l'avait lancé en 2006, au début, ça a commencé à Rabat, Salé. On a dit ça c'est le projet Bourg-Grec. Je suis arrivé, j'ai trouvé ça. Et Tétouan Tanja, c'était Tangemet. Il dit maintenant comment on va faire pour le reste du pays. Eh bien, on a fait une offre. On a dit chaque commune qui arrive avec un programme de mise à niveau urbaine dans tel et tel secteur, sur 4 ans, qu'elle y mette tous ses moyens, y compris sa capacité d'entêtement, et y compris tous les autres partenaires, le ministère de l'Intérieur, à travers l'échelle, prend en charge jusqu'à 30% de l'investissement. Et ça a démarré comme ça. En 5 ans, il y avait 50 milliards de conventionnés, 50 milliards de dirhams. Je crois que personne n'aurait parié un copec ou un dirham ou un rouble ou je ne sais pas quoi à l'époque sur ça. Eh bien, et à la fin, on est allé chercher les communes qui n'avaient pas la capacité à planifier. On est allé chez eux et on les a aidés à mettre en place leur programme et à démarrer. Les PCD, c'est peut-être, ça semble difficile Rabat tout à l'heure a dit qu'ils étaient en retard, mais ça a très bien fonctionné dans les communes rurales. Parce que c'est participatif. Ils sont allés dans les douars, ils sont allés discuter. Il y a eu un travail extrêmement gratifiant. Je souhaite que la régionalisation en soit de même, mais pour la régionalisation, elle marche sur 2 pieds. Les élus en région, mais l'État en région. Nous sommes un État unitaire, c'est la déconcentration. Et ça, c'est un problème, alors là, encore plus compliqué que lorsque les élus se battent entre eux, c'est quand les administrations se tirent dans les pieds ou font les sourds. Il faut qu'il y ait à ce moment-là, comme il y a un maestro qui est le président de région pour tout ce qui est prééminence, ben il faut qu'il y ait un autre maestro en face de lui pour qu'ils travaillent ensemble et que les dossiers ne remontent plus à Rabat. Voilà, merci. Merci. Eh bien, merci pour votre patience. Et le mot magique, l'expression magique, quartier libre, ça y est, c'est fini. Merci. Au revoir.